Bonjour les bien-aimés. Alors aujourd'hui, je méditais sur un passage et je me suis rendu compte que vraiment j'ai dit Seigneur, les voies de Dieu sont insondables. C'est extraordinaire. Voilà l'histoire d'un jeune homme qui par jalousie, on l'a jeté, on l'a vendu, il s'est retrouvé dans un pays étranger, loin de ses parents. Vous imaginez un peu. Des fois, quand on voit la réussite des gens, on veut être comme eux. Mais vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Un parcours difficile. Ou des fois même, tu as pleuré. Tu as crié à Dieu. Comme moi, comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont étonnés. Ils sont étonnés. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Et ces jeunes hommes, ils avaient médité. La parole de Dieu dit dans le livre de Genèse que ils ont médité le mal contre lui. Mais le mal qu'ils ont médité, Dieu a changé cela en bien. Quand je regarde, je dis waouh. Il a changé cela en bien. Pourquoi? Pour un but bien précis. Et puis, il dit que Dieu a changé cela en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et puis, il dit, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bon, vous avez deviné de qui je parle. J'ai tellement pleuré. J'ai eu tellement mal de ne pas avoir fait les études. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais vous savez, comme je dis, les voies de Dieu sont insondables. Quel que soit dans la famille dans laquelle vous êtes sortis et que voilà, quel que soit ce qui s'est passé, Dieu est au contrôle. Dieu, il a toujours ce regard-là sur cette personne-là. Il n'oublie pas. Donc, Dieu n'a pas oublié ce jeune homme. Dieu a toujours le contrôle sur sa vie, quelles que soient les circonstances. Dieu a toujours. Donc, la première des choses est que Dieu, il a toujours le contrôle sur ta vie. Dieu regarde toujours, quelles que soient les circonstances, même les choses que on vit, on pense que c'est injuste. Dieu, il a toujours le contrôle. Il a toujours le contrôle pour pouvoir autant marquer, se servir de cela. Donc, quel que soit, la deuxième chose est que, quel que soit les trahisons, la blessure, la douleur, la souffrance, cela te conduit à un but. Il dit ici que Dieu a changé cela en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour faire quelque chose. Et c'est ainsi, quand je regarde, je dis, wow, Seigneur, tu es bon. C'est la même chose. C'est la même chose qui arrive. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, c'est la même chose qui m'arrive. Dieu,
il se saisit toujours de ces choses-là. Il les tourne en bien pour accomplir ses desseins. Donc, quel que soit le mal, la troisième chose que j'ai partagée avec vous est que quel que soit le mal, quel que soit ce qui s'est passé, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va utiliser cela pour que toi, tu sois aussi une source de bénédiction. Et quand je regarde, je dis, voilà, le Seigneur s'est servi de toute cette souffrance-là, de toute cette... de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui pour pouvoir aider les autres. C'est ça, pour pouvoir aider les autres. Il y a des personnes, quand on parle, j'ai dit, ben, moi j'ai vécu ça. Et j'ai la solution pour te dire comment s'en sortir de cette situation-là. Parce que moi-même, je suis passée par là. Vous voyez? Donc, Dieu nous montre que même quelles que soient les mauvaises intentions des hommes, quel que soit ce qui médite contre toi, il faut te dire que Dieu a la capacité de transformer cela. Il a la capacité de... Ce que l'homme pense que c'est détruit là, de pouvoir le changer pour faire cela, pour faire de toi un instrument de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, quand je parle avec des personnes et que je leur explique, ben, toi tu es passé par là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es bon. Donc, ça veut dire qu'il s'essaie de moi aujourd'hui pour que je puisse être la solution des personnes qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire dans leur vie, que leur vie est foutue. Je dis, mais non. Ben, regarde-moi. Quand tu me regardes, est-ce que ma vie est foutue? Oui, avant, j'avais pensé ça. Mais maintenant, vous voyez? Donc, Dieu s'est servi du mal qu'ils lui ont fait pour accomplir des choses extraordinaires. Il a été une source de bénédiction extraordinaire. Il a résolu leurs problèmes. Il les a aidés. Vous voyez? Oui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à des gens qui sont dans ce besoin-là. Que toi seul, tu peux apporter, tu peux leur apporter la solution. Vous voyez? Donc, il faut croire que Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Que Dieu peut prendre tes blessures, tes trahisons, tout ce que tu as vécu. Dieu peut les prendre pour vraiment, pour que ça te s'en servir pour faire quelque chose de bien, pour être la solution des autres. Et puis, il va se servir de cela pour manifester sa gloire. Pour que tu puisses être la solution à d'autres personnes. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous assure que Dieu est bon. C'est pour ça que je dis toujours que avec Dieu, nous sommes meilleurs. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il transforme le mal en bien. Donc voilà, les bien-aimés, ce que c'est tellement puissant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour vous dire que Dieu a transformé mon histoire. Et aujourd'hui, je suis la solution de plusieurs personnes. Et cela, j'ai mis ça dans un livre. Qui aurait cru? Et bientôt, j'aurai l'occasion de vous présenter ce livre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine vidéo. C'était Successful Lady. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.